La direction des affaires administratives et financières du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a à charge deux pans de la coordination stratégique, et pour cela, elle a à charge la gestion de l'administration, y compris les ressources humaines, et également la gestion des affaires financières. Pour l'année 2022, la DAF a eu à coordonner la mise en œuvre du budget de la gestion 2022 et également à coordonner l'élaboration du budget de la gestion 2023. Nous avons eu également, au titre de cette année, à suivre la collecte des recettes obtenues par voie de régie, au niveau du personnel, déterminer les primes de motivation de ce personnel qui ont été distribuées à la fin de l'année. Et au titre des grands rendez-vous paramilitaires, nous avons eu à répondre au défilé du 27 avril 2022. Nous avons eu également à répondre à toutes les compétitions militaires et paramilitaires sportives qui nous a même permis d'obtenir un trophée fair play lors du championnat de marche commando et tir. Nous avons eu au niveau du personnel à opérer des mouvements annuels de personnel qui conduisent à des affectations selon les besoins exprimés par toutes les directions techniques du ministère. Également, la DAF a à charge la formation du personnel. Donc, au cours de 2022, nous avons eu à former 40 agents en procédure judiciaire. Nous avons eu à former une centaine d'agents avec l'appui de la FAO en gestion durable des terres. Je rappelle que pour les procédures judiciaires, nous avons été appuyés par la Banque mondiale. Nous avons également, au titre des affaires financières, la gestion du patrimoine du ministère qui conduit à la mise en œuvre d'un programme que nous appelons programme PRECAF et qui nous aide à donner les moyens techniques utiles à l'exercice de la fonction au niveau des agents. Donc, au cours de 2022, il y a eu le début de la construction de la direction régionale de l'environnement et des ressources forestières de la région centrale, qui a été exécutée jusqu'à 67%. Les actions vont se poursuivre en 2023, notamment à travers la finition de la construction de la direction régionale centrale et le démarrage de la construction d'une nouvelle direction dans la région de la Kara. En termes de formation, la formation va se poursuivre avec des thèmes sur la gestion administrative, sur la rédaction administrative, sur la gestion de la carrière et également sur des aspects comptables. Nous comptons mettre un accent sur le renforcement des capacités techniques du ministère à travers la mise à disposition du personnel de l'outil informatique. Et ça, c'est un travail constant que nous opérons au niveau de la DAF. L'année écoulée a vu la mise à disposition de plusieurs ordinateurs au 39 DP du ministère et également à distribuer des ordinateurs portables aux directeurs régionaux et centraux. Donc ce travail va se poursuivre au cours de 2023 avec les moyens que l'État met à notre disposition à travers l'investissement. Le message que j'ai pour le personnel, surtout les responsables au niveau déconcentré qui ont été servis en matériel, c'est une gestion en bon père de famille de tout le matériel de l'État qui leur est confié. L'administration centrale a des ambitions pour la réussite de la mission du ministère et attend du personnel qui anime avec elle sa mission une certaine discipline. Discipline dans les rangs, discipline quant à l'exécution des fonctions qui sont les leurs et discipline quant au respect de la hiérarchie.